J'espère que vous allez bien. Alors dans ma vidéo concernant mes favoris du mois de décembre, je vous ai très rapidement parlé de séries parce que je vous ai dit que je vous proposerai prochainement une vidéo consacrée aux séries. En l'occurrence, c'est ce que je vais faire aujourd'hui puisque ça fait quand même pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo concernant les séries et pourtant je continue évidemment d'en regarder, j'aime toujours autant ça et j'ai fait pas mal de découvertes ces derniers mois, donc je me suis dit que certains d'entre vous seraient peut-être intéressés. Alors j'avais déjà eu l'occasion de vous le dire dans une précédente vidéo concernant les séries que je regarde, mais pour suivre ma progression et les épisodes que j'ai regardés ou pas regardés, j'ai un compte bêta série. Vous avez plusieurs sites sur lesquels vous pouvez lister vos séries, je sais qu'il y a TV Showtime il me semble. Bon moi en l'occurrence j'utilise bêta série, donc je vous laisserai mon compte si jamais ça vous intéresse pour peut-être voir voilà, ce que je regarde au fur et à mesure. Alors 2016 pour moi ça va être un petit peu une année frustrante puisque comme je vous l'ai dit je dois rédiger une thèse, donc je pense que j'aurai beaucoup moins de temps que l'année dernière pour regarder des séries, mais j'essaie quand même d'en suivre. Par exemple le matin lorsque je me prépare, parfois je me lance un épisode et comme ça me permet quand même de pas être trop frustrée. Donc je vais d'abord vous citer les séries que je regarde en ce moment, ensuite je vais vous parler des séries qui ne sont pas diffusées actuellement mais qu'évidemment je continuerai de regarder dès qu'elles reprendront. Ensuite je passerai aux séries que j'aimerais beaucoup regarder mais je n'ai pas encore trouvé le temps, donc voilà, j'espère que ça vous convient, c'est parti. Alors je vais commencer par la série Two Broke Girls, je vous en ai déjà parlé un nombre incalculable de fois, donc je vais passer, ou du moins je vais essayer de passer dessus très rapidement. Si vous ne la regardez pas encore, je vous la conseille 1000 fois. C'est une sitcom, donc les épisodes durent une vingtaine de minutes, ça se regarde hyper facilement et c'est très très drôle. Les personnages sont géniaux et je peux vous dire que je me suis tapé des barres incroyables devant cette série. En gros, pour faire très rapide, c'est l'histoire de deux filles, Caroline et Max. Caroline vient d'un milieu hyper riche puisque son père était un homme d'affaires, donc c'est un petit peu la fille à papa qui a toujours vécu dans le luxe absolu et du jour au lendemain elle se retrouve à la rue parce que son père se fait accuser dans une affaire. En gros il part en prison et ils perdent absolument tout, donc à partir de ce moment là elle essaye de se débrouiller disons et elle trouve un petit boulot de serveuse dans un espèce de restaurant miteux à Brooklyn et c'est là où elle rencontre Max. Max au contraire c'est la fille qui s'est toujours débrouillée toute seule, qui est serveuse et qui sait que limite elle le restera toute sa vie, enfin pour elle c'est une fatalité, et puis ce qui est très très drôle c'est qu'elle a un sens de l'autodérision totale, elle est hyper sarcastique et cette fille est juste hilarante, donc évidemment tout les sépare mais petit à petit elles vont développer une relation, elles vont devenir un petit peu ce qu'on pourrait dire meilleures amies, elles vont emménager ensemble et dans cette série on suit un petit peu leurs aventures, leurs rêves, ce qu'elles essayent d'accomplir et c'est vraiment très très drôle, donc voilà, c'est vraiment ma série préférée je pense. Ensuite en ce moment je regarde Grey's Anatomy parce que je vous l'avais déjà dit mais avant disons l'année dernière j'avais jamais regardé cette série, ça m'attirait pas vraiment et en fait eh bien je me suis lancée parce que beaucoup m'ont dit mais comment tu fais pour pas regarder Grey's Anatomy. Donc là actuellement j'en suis à l'épisode 21 de la saison 10, donc j'ai bien avancé. Là en ce moment apparemment c'est la saison 12 qui est diffusée aux États-Unis, donc je pense que d'ici quelques semaines j'aurai complètement rattrapé mon retard. Alléluia. C'est une série que j'aime beaucoup. Bon je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous faire un petit résumé, mais pour celles qui vraiment n'en auraient jamais entendu parler, c'est la vie au sein d'un hôpital. En gros on suit la vie de différents médecins, chirurgiens, etc. Et c'est vraiment très très sympa. Il y a pas mal de drama, il y a des histoires de couple évidemment, des histoires d'amitié et tout ça. Mais c'est vraiment hyper cool à regarder. Moi je suis pas une grande fan à la base de toutes les séries un petit peu genre médecine, etc. Ça me dégoûte un petit peu. Mais là je trouve qu'il y a quand même un très bon équilibre entre le côté médecine et le côté disons relationnel et puis lien entre les personnages, et donc j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de continuer à regarder les épisodes pour rattraper mon retard. Ensuite je regarde évidemment Jane the Virgin puisque pareil je vous en ai parlé ces derniers mois, c'est une série que j'ai commencé il y a quelques semaines et j'adore, mais j'adore, je trouve ça juste tellement drôle, c'est typiquement le genre de série que je trouve génial. C'est l'histoire de Jane qui a été élevée par sa mère et sa grand-mère est hyper religieuse, sa mère bon un petit peu moins on va dire, et elle est pour le coup assez pieuse et en gros elle se préserve pour le mariage, donc elle a un petit copain, enfin voilà, sa vie est plutôt assez posée on va dire. Ce que j'ai oublié de vous préciser c'est que cette famille est originaire je crois d'Amérique du Sud et en gros ça fait un petit peu effet telenovela, mais sauf que c'est pas du tout aussi cliché parce que justement ils brisent un petit peu les clichés, il y a une voix off qui fait des commentaires hyper drôles et même je trouve qu'au niveau de ce qui leur arrive c'est beaucoup moins, enfin c'est gros
mais ça paraît plus naturel en fait que dans les telenovelas, donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette série. En gros, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle a rendez-vous pour une simple visite de routine chez le gynéco, et ce jour-là apparemment le gynéco n'est pas vraiment au point, c'est-à-dire qu'elle se trompe complètement. Au lieu de lui faire sa visite de routine, en fait elle va l'inséminer, et donc la personne qui devait à la base être inséminée ne le sera pas, et c'est Jane qui va se retrouver enceinte alors que bah évidemment elle est vierge. Donc il y a un pitch de départ qui est juste énorme, et en même temps ça devient hyper drôle, et il y a plein de choses qui se passent dans cette série. Ce qui est incroyable, c'est le nombre d'événements qui se passent dans chaque épisode, parce que ce sont des épisodes qui durent 40 minutes et c'est juste incroyable. Il y a un moment, quand je regardais la première saison, je me suis demandé comment est-ce qu'ils allaient arriver jusqu'au bout de cette même saison, parce qu'il se passait tellement de trucs dans chaque épisode que j'avais l'impression de regarder limite 3 saisons condensées en une seule. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Ils pensent, enfin en tout cas les scénaristes pensent à plein de choses différentes, et je vous la conseille aussi. Alors ensuite, autant expédier la série dont je vous parle pareil depuis plusieurs semaines maintenant, The Mindy Project. Non mais franchement, je crois que ça a été une de mes plus belles découvertes aussi de la fin de l'année 2015. Cette série est juste hilarante, et ça c'est grâce à vous, parce que beaucoup d'entre vous me l'avez recommandé sur Twitter ou dans les commentaires sous mes vidéos séries. Mais merci du fond du cœur, parce que cette série, mais je l'aime d'amour quoi. C'est alors hilarant, bon je pense que j'aurais dit ça pas mal de fois parce que j'aime beaucoup les séries comiques, mais là pour le coup le niveau est vraiment très très haut placé. C'est l'histoire de Mindy, qui est une trentenaire en gros, qui travaille en tant qu'obstétricienne dans un cabinet, et elle est un petit peu désillusionnée parce que la série commence de façon assez dramatique, c'est-à-dire qu'elle sortait avec un homme, et cet homme l'a plaqué au bout de 2 mois pour aller se marier avec quelqu'un d'autre. Donc la série commence à son mariage où Mindy a bu un coup de trop, on va dire. Elle fait un discours absolument abominable et elle finit au poste de police dans la nuit. Donc à partir de là, en gros, la série commence, on se rend compte que Mindy, elle est complètement, pas barjo, mais enfin, elle vit un peu dans son monde, on va dire. Elle adore les comédies romantiques, elle pense que sa vie, limite, c'est une comédie romantique. Enfin, c'est vraiment très très drôle. Elle a vraiment ses petites habitudes qui sont d'ailleurs parfois très étranges, et elle a, je sais pas, un sens pareil de l'autodérision et en même temps une confiance en soi débordante. Enfin, c'est... J'adore ce personnage, je crois que franchement c'est un des personnages de série les plus réussis. Je la trouve juste géniale, et combien de fois j'ai explosé de rire, mais littéralement devant des épisodes. Vous savez, les éclats de rire qu'on peut pas retenir, mais c'est fou quoi. Enfin, j'adore cette série, et évidemment j'ai rattrapé tout mon retard, donc là j'attends que la suite soit diffusée. Ensuite, une série dont je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, donc là pour le coup je vais passer très rapidement, c'est The Big Bang Theory. C'est pareil, une sitcom qui dure 20 minutes. Pour le coup les personnages sont hyper geeks mais hyper drôles, et je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Ensuite je vais donc passer aux séries dont j'attends le retour, on va dire, puisque là pour le moment elles sont pas diffusées, mais j'ai tout regardé, donc j'attends juste la suite. Tout d'abord Awkward, je vous en ai également déjà parlé, j'adore, c'est hyper teenage, c'est vraiment du drama lycéen, mais enfin limite on pourrait se dire mais à quoi ça sert. Moi j'apprécie beaucoup cette série parce que je trouve que pareil les personnages sont hyper intéressants, il se passe pas mal de choses, c'est voilà, c'est vraiment la série un peu feel good où je sais qu'il va rien se passer d'extraordinaire, mais en même temps j'aime bien regarder. Donc voilà pour ça. Ensuite, Devious Maids. Si vous ne connaissez pas cette série, il me semble qu'elle a été créée par les réalisateurs de Desperate Housewives. Donc c'est un petit peu la même ambiance, on retrouve certaines choses où... Enfin la façon dont c'est filmé, on retrouve quand même des éléments de Desperate Housewives. Mais là c'est complètement différent parce que là on suit les aventures de femmes de ménage sud-américaines il me semble. Leur particularité c'est qu'elles travaillent chez des personnes très très riches, et en gros il va se passer pas mal de choses. Il va y avoir des meurtres, pareil du drama, etc. Elles vont essayer de résoudre comment dire, certains mystères entre guillemets, mais c'est vraiment hyper bien, et pareil les personnages je les trouve géniaux, et c'est pour ça que j'ai beaucoup accroché avec cette série. Ensuite la série New Girl, qui d'ailleurs va reprendre très prochainement, donc je ne sais pas encore quand est-ce que je mettrai cette vidéo en ligne, mais je pense que quand je la mettrai en ligne la série aura déjà repris. Pareil, effet sitcom avec des personnages, là pour le coup on suit la vie de Jess avec ses colocataires. J'avais détesté la saison 3, et d'ailleurs je crois que je vous l'avais dit parce que j'avais failli arrêter de regarder cette série tellement c'était nul, il se passait plus rien, c'était plus drôle, et en fait la saison 4 a complètement relevé le niveau, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite Once Upon a Time, depuis quand ça a pas été diffusé ça ? Depuis le mois de décembre, apparemment ça reprend au mois de mars,
donc voilà, il va falloir attendre un petit peu. J'aime vraiment beaucoup Once Upon a Time, c'est assez différent de ce que je regarde parce que c'est plus fantastique en fait, ce sont des reprises de contes avec des personnages de contes mais qui sont complètement... Enfin l'histoire est complètement modifiée. Alors c'est vraiment une série assez étonnante au niveau des effets spéciaux parce que on a l'impression que c'est une série avec un budget ridicule parce que les effets spéciaux sont juste horribles pour la plupart. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tellement faux, tellement gros, on se dit mais au secours. Mais en même temps, je trouve ça vraiment bien fait. Pareil, les personnages sont assez sympas parce que il y a plein de choses en fait qu'on retrouve et qu'on connaît. Je sais par exemple le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, etc. Mais il y a pas mal de twists justement dans l'histoire et dans ce qui leur arrive. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Alors après, il faut aimer quand même la partie un peu fantastique. Moi habituellement j'aime pas ça. Là pour le coup, ça me plaît donc c'est cool. J'attends évidemment de pied ferme le retour de Orphan Black qui est une série pareil que j'adore. Ça doit être une des séries les plus dark entre guillemets que je regarde parce que habituellement c'est le genre de truc qui me plaît pas du tout. J'accroche jamais avec voilà, des histoires un peu sombres et tout, mais là ça fonctionne tellement bien, le jeu des personnages est absolument incroyable. Je vous l'avais déjà dit mais c'est une seule actrice qui joue je sais pas au moins 6 ou 7 filles parce qu'en fait elles sont toutes jumelles, enfin bref, il y a toute une histoire autour de ça, donc je vous laisse découvrir la série si jamais ça vous intéresse, mais le jeu de cette actrice est complètement dingue, donc voilà. Ensuite, Pretty Little Liars va bientôt reprendre, alors ça c'est un peu la série, en gros je regarde quand j'ai le temps, parce que ces filles me fatiguent tellement, il y a plein de moments où je me dis mais comment est-ce qu'on peut être aussi bête, c'est juste pas possible, et parfois je me dis ah ça c'est assez sympa, ils ont quand même réussi à voilà, trouver une petite fin dans l'histoire pour proposer un petit truc sympa. Donc en gros, je ne sais pas si lorsque ça reprendra, je regarderai immédiatement, mais je me dis que j'ai regardé quoi 6 saisons jusqu'à maintenant, donc ça me saoulerait un petit peu de tout laisser tomber. Mais voilà, je suis un petit peu mi-figue mi-raisin face à Pretty Little Liars. Ensuite il y a la série Reign qui d'ailleurs va continuer d'être diffusée puisque là la saison 3 est diffusée aux États-Unis. Je dois vous avouer que j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, j'ai regardé que le premier épisode, donc c'est pareil, c'est une série que j'aime beaucoup mais j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu l'intérêt en fait que j'avais au tout début. En fait j'ai adoré la saison 1, ensuite la saison 2, bon voilà vite fait. Là j'espère que la saison 3 je vais accrocher mais pour le moment j'ai pas eu le temps. Ensuite True Detective, alors ça je ne sais pas s'il y a une saison 3 qui est prévue mais en tout cas je vous l'avais déjà dit, la saison 2 m'a subjuguée, je l'ai trouvée incroyable. La saison 1 était excellente aussi, donc voilà, ça fait également partie des séries un peu plus dark parce qu'il y a des enquêtes policières etc. mais incroyable, cette série est juste folle. Et enfin, la série dont j'attends impatiemment le retour, c'est Younger. Pareil, je vous en avais parlé je crois dans ma dernière vidéo. C'est juste génial. Enfin, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui a bientôt, je crois, la quarantaine. Je voudrais pas me tromper. Oui, la quarantaine. Qui a une fille qui fait déjà ses études à l'étranger et tout ça. Et en gros, elle s'est seulement occupée de sa fille, mais elle voudrait recommencer à travailler maintenant qu'elle fait ses études. Et elle se rend compte que personne ne veut d'elle. En fait, elle travaille dans le milieu de l'édition et personne ne veut d'elle parce que, en gros, elle est trop âgée. Donc, un jour... un peu par hasard, en gros, je crois que c'est sa meilleure amie qui lui dit mais pourquoi t'essayes pas de te faire passer pour quelqu'un de plus jeune? Et donc elle va commencer à aller à une série d'entretiens et elle va se faire passer pour une fille en gros de 20-25 ans, donc beaucoup plus jeune qu'elle. Et le pire c'est que ça fonctionne. Bon, elle a évidemment changé son look, sa coiffure etc, mais ça fonctionne. Donc ce qui fait qu'elle va en fait se prendre un peu à son propre jeu, dans le sens où elle va se retrouver dans des situations complètement absurde parce qu'évidemment elle a pas du tout l'âge qu'elle prétend. Elle va faire des rencontres etc et c'est vraiment une série très bien pensée je trouve. Je crois que c'est adapté d'un livre d'ailleurs mais j'aime vraiment beaucoup. Les personnages sont top et en plus en bonus il y a Hilary Duff et un beau mec, donc que demander de plus. Et enfin je vais passer à cette liste de séries que j'ai ajoutée à ma liste mais que je n'ai absolument pas encore eu le temps de regarder. Il faut dire que je n'ai pas tout le temps du monde pour regarder des séries, mais je pense que déjà quand j'aurai rattrapé mon retard sur Grey's Anatomy je pourrais peut-être commencer une nouvelle série. Donc dans cette liste j'ai ajouté
Arrow parce que j'ai une copine qui m'en a vanté les mérites. J'avais ajouté suite à vos recommandations une série qui s'appelle Happy Endings. J'ai pas du tout le temps de la regarder pour le moment. Vous m'aviez dit que ça pourrait carrément me plaire. Alors après pour le coup en fait je me suis pas précipitée dans le sens où il y a 3 saisons et maintenant elle est arrêtée. Donc c'est un petit peu la série que je pourrais regarder dès que j'aurai un moment. Donc ça voilà, c'est toujours sur ma liste. Ensuite j'ai la série How to Get Away with Murder parce que ça a été un petit peu la série sensation de 2015. Tout le monde en parlait dans mon entourage et je me suis dit mais comment c'est possible, t'adores les séries et tu n'as toujours pas réussi à regarder cette série là. Pour tout vous dire je crois que j'ai déjà regardé 1 ou 2 épisodes et en fait j'ai trouvé ça sympa mais je saurais pas trop vous expliquer, je crois que je vous l'avais déjà dit mais j'ai pas du tout accroché avec le personnage principal. Je trouve, enfin c'est horrible ce que je vais dire mais qu'elle convient pas au rôle. J'aurais préféré retrouver quelqu'un avec plus de charisme comme par exemple Kerry Washington dans la série Scandal. Bon c'est pas le cas. Après on m'a dit mais je sais pas pourquoi t'as eu cette impression parce que apparemment cette actrice est géniale aussi et elle joue très très bien. Donc peut-être que c'est qu'une première impression, il faut vraiment que je me remette dedans et que j'essaye de regarder parce que apparemment il y a plein de rebondissements incroyables et dès qu'on regarde un épisode on est en mode oh mon dieu qu'est-ce qui se passe. Donc bon, dès que j'aurai un moment j'essaierai de continuer mais j'espère vraiment accrocher parce que ça m'angoisse un peu de voir tout le monde autour de moi qui adore et moi je suis au milieu. Voilà. Dans ma liste de séries à regarder, j'ai également ajouté Outlander parce que c'est le truc dont j'arrête pas d'entendre parler en ce moment. Le problème c'est que j'aimerais vraiment lire le livre avant de me mettre à la série, donc je vais la laisser de côté pour le moment et je vais vraiment essayer de lire le livre avant. Et enfin la dernière série que j'ai ajoutée à cette liste de séries à regarder c'est Suits. J'avais regardé le trailer il y a quelques mois maintenant et il m'avait vraiment intriguée. C'est une série avec des avocats et en fait en tout cas un des personnages a l'air complètement dingue. Donc ça pareil j'aimerais vraiment beaucoup la regarder. Et c'est tout, j'ai terminé, je vous ai parlé de toutes les séries dont j'avais à vous parler. Donc j'espère que cette petite update série vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des recommandations à me faire en matière de séries, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire ci-dessous parce que une fois que j'aurai terminé de rattraper mon retard sur Grey's Anatomy, je vais pouvoir commencer une nouvelle série. Alors vous commencez à me connaître, ne me conseillez surtout pas Game of Thrones, The Walking Dead, ce genre de trucs je déteste, mais vraiment. Donc non merci, ça va aller. Mais après si vous avez des séries comiques, un peu girly, un peu légères parce que finalement j'aime bien ça, eh bien n'hésitez pas. Donc voilà, je vais m'arrêter de parler, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.